Bonjour, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. L'heure est arrivée pour que nous puissions nous reconnecter avec Christ, notre lumière, et la lumière du monde. Effectivement, cette lumière reste puisée en nous. Et nous avons pu passer des ténèbres pour ressortir de la lumière parce que la nuit est noire, c'est obscur. Et grâce soit rendue à Dieu que nous soyons là ce matin, bien vivants sur nos deux pieds. Et nous bénissons Dieu pour cela. Nous bénissons Dieu pour la santé, ce cadeau merveilleux qu'il nous a donné et que nous devons en profiter spirituellement, saintement, dans de bonnes conditions. Eh bien, mes chers bien-aimés, ce matin, toujours, nous allons parler un peu sur la parole de Dieu. Nous allons prier, nous allons chanter. Alléluia, chanter aussi, c'est prier. Hein? Nous allons chanter un chant à la gloire de Dieu. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Qui est comme toi, mon cœur t'adore, prince de paix, c'est ce que mon cœur désire. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Qui est comme toi, et je n'aurai point d'autre Dieu que le Dieu de ta présence. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est ce que mon cœur désire. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, ô prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, et je n'aurai point d'autre Dieu que le Dieu de ta présence. Esprit de Dieu tout-puissant, c'est ce que mon cœur désire, et je n'aurai point d'autre Dieu que le Dieu de ta présence. Esprit de Dieu tout-puissant, c'est ce que mon cœur désire. Alléluia. La volonté divine, c'est que nous aimons Dieu en Jésus-Christ de tout notre cœur. Alléluia. De toute notre âme et de toute notre pensée. Nous l'aimons de toute notre âme, de tout notre cœur et de toute notre pensée. C'est selon le livre de Matthieu 22, verset 37. Aujourd'hui, tu t'es réveillé, dis à ton Dieu que tu l'adores. Je t'adore, mon Dieu. Alléluia. Je t'adore, mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Parce qu'il est le seul que nous pouvons aimer de tout nos cœurs. Nous avons nos enfants, nous avons nos maris, nous avons nos compagnons, mais Dieu est le seul que nous devons adorer en esprit et en vérité. Mes chers bien-aimés, nous allons chanter ce chant qui dit, je t'aime au éternel. Excusez-moi, je t'aime au éternel. Je t'aime au éternel, ma force et ma forteresse.
Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Oh, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Tu donnes, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel, de tous mes ennemis. Oh, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Oui, je t'aime, ô Éternel. C'est sûr que tu dois dire. Et là maintenant, tu es en vie, mon cher bien-aimé, tu es en bonne santé, tu as la grâce de te réveiller. Moi, il en est de même pour moi. Le jour va se lever, vous voyez derrière moi, le jour va se lever. Vous entendez chanter l'école. Ça veut dire que Dieu, la lumière de Dieu va luire. La lumière de Dieu va luire sur nous, autour de nous et en nous. Je prie le Seigneur pour notre foyer, notre famille, que Dieu a protégé pendant cette nuit. Il aurait pu se passer beaucoup de choses. Alléluia. Nous aurons pu tous mourir, mais Dieu ne veut pas de cela. Dieu protège ses enfants. Éternel Dieu, grâce à toi. Je te demande pardon, Seigneur, quelle que soit notre mauvaise disposition de cœur, Seigneur mon Dieu. D'aide-nous pardonner, Seigneur mon Dieu. Pardon, Seigneur, pour toute désobéissance, toute mauvaise pensée, Seigneur mon Dieu. Je glorifie ton Saint, Père Saint. Tu es un Père bon, tu es un Père grand, tu es un Père juste, tu es un Père qui fait, tu es un Père qui nous a déjà pardonné, et tu es un Père qui nous pardonne à nouveau. Oh, c'est pour cette raison, Seigneur mon Dieu, moi, quand j'ai dit, Seigneur mon Dieu, que tu es vraiment merveilleux, merveilleux et notre Dieu. Alléluia. Nous voyons que ensemble, alléluia, ensemble, nous pouvons dire, hein, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, béni soit le nom de l'Éternel, notre Père. Alléluia, nous pouvons le dire ensemble. Dis-le avec moi. Béni soit le nom de notre Père. Parce qu'il est bon. Et je suis heureuse. Je suis heureuse de dire ces mots. Père de miséricorde, oui. Il a tout l'amour en lui et Dieu de toute consolation parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour nous consoler. Pour nous consoler de toutes nos afflictions. Bien-aimé, n'aie pas peur, ne crains rien. Ton Dieu est là pour te consoler à travers son Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes l'objet de la part de Dieu. L'objet de la part de Dieu. Nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Et c'est quelques mots, c'est quelques paroles que je vais vous dire ce matin. C'est pour ceux qui n'ont plus d'espérance, ceux qui cherchent une consolation. Alléluia. Je sais que beaucoup de gens cherchent une consolation ce matin. Beaucoup sont veuves, beaucoup sont orphelins, beaucoup ont perdu un frère, un ami, alléluia, un papa. Ils ont besoin de consolation. Père,
dernier conseil. Guéris leur cœur ce matin. Leur cœur endolori ce matin. Oui, papa, je te les confie. Tu les connais par le nom, Seigneur, mon Dieu. Je sais, Seigneur, mon Dieu, que tu es là, papa. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Je te dis merci, Seigneur. Et maintenant, mes chers bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour la présence du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est là. C'est lui qui nous réveille, comme je dis hier, il est notre pendu. Quand nous sommes connectés à lui, nous n'avons pas besoin de pendu. Il nous réveille à l'heure qu'il faut pour nous mettre devant la face de notre papa. Mais je voudrais vous dire ce matin, quelles que soient les épreuves, les souffrances, les afflictions, les maladies qui sont une menace pour votre vie, n'ayez aucune crainte, bien-aimé. Ne crains rien. Je te dis dans sa parole, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ô Maître suprême, il soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, ne me laisse jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 9, il me dit que nous allons chercher pour lire ensemble Josué, chapitre 1, verset 9. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Oui, cher bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Je pense que vous avez trouvé ce chapitre de Josué. Je vous laisse le temps de trouver. Josué, chapitre 1, verset 9. Alléluia. Mon âme te loue. Mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Que nous dit ce chapitre, ce verset de Josué? Ne t'ai-je pas donné cet ordre, parole de l'Éternel à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras, ne t'effraie point, ne crains rien. Alléluia. Euh, si Dieu t'accorde autant d'importance, mon frère, ma sœur, c'est parce que il t'aime. Il apporte beaucoup d'importance à nos pensées. Hein. Il y a des fois, nous pensons mal. Nous sommes toujours dans le négatif. Je ne réussirai pas. J'abandonne. Je- J'ai des idées noires. Euh, il y a des fois aussi, il y a des gens qui sont malades, euh, mais symptomatiquement, d'accord? Ce sont des trucs, des maladies qu'il faut soigner. Oui, il faut les soigner par la prière, mais aussi il faut les soigner par les spécialistes de santé. Vous avez des psychiatres, vous avez des psychologues, hein, vous avez des unités de soins où vous pouvez aller. Il faut confier. Parce qu'il y a des fois, ceux que nous rencontrons dans la rue, ce quoi plus médecin, plus psychologue que quiconque. Alléluia. Et nous n'avons pas les conseils qu'il faut, nous n'avons pas les mots qu'il faut. Il n'y a pas les mots qu'il faut qui se placent pour nous, pour que nous puissions trouver notre guérison. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous diront? C'est toujours, nous les mettrons sous des démons. Oui, nous avons des démons dans tout ça, mais nous devons aussi nous soigner. Alléluia. Dieu accorde tant d'importance à nos pensées en disant que les pensées mauvaises sont en horreur. Alléluia. Ils sont en horreur à l'Éternel, les pensées mauvaises, comme le dit le livre de Proverbes au chapitre 15, 26. Hein? C'est parce que il sait qu'elles peuvent nous piéger et nous éloigner de lui. Oui, les pensées mauvaises, hein, les mauvaises conseils aussi, hein, peuvent nous piéger et nous éloigner de Dieu. Je bénis Dieu pour les coqs, hein, qui sont debout, parce que à 4 heures du matin, ils me font savoir que il faut aussi se lever. Ce sont des animaux que Dieu a créés, il les a créés avant nous. Nous ne pouvons pas les en vouloir. Alléluia. Nous ne pouvons pas les en vouloir. Parce que même Dieu fait son travail dans le silence. Il a revendiqué pour eux. D'accord? Et pour l'État, ils ont le droit de chanter comme ils veulent. Ils ont le droit de s'exprimer comme ils veulent. Alors nous voyons que, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la volonté divine du Seigneur, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia, de toute ton âme, de tout ton esprit. Parce que Satan, lui, il connaît tes faiblesses. Connaissant, hein, la faiblesse humaine, il cherche à mener une guerre contre l'homme pour que tu ne sois jamais en paix. Il cherche à mener cette guerre en attaquant son mental. D'accord? Nous voyons que en ce moment, et cela même depuis avant Covid, beaucoup de personnes, mentalement, ils sont malades. D'accord? Ils sont malades. Les centres de psychologie sont débordés. Pourquoi? L'atmosphère, l'air, tout ce que nous respirons nous rend malades. La société nous rend malades. Nous sommes immergés d'impôts, immergés de toutes sortes de lois qui sortent. Nous sommes malades. Les hommes sont malades mentalement. Beaucoup n'arrivent pas à payer le loyer, n'arrivent pas à donner à manger à leurs enfants. Ils sont malades psychologiquement et beaucoup sont en dépression. On voit marcher des gens dans la rue, mais on ne sait pas au fond ce qui leur souffrance. Ces gens-là, ils sont en dépression. Alléluia. Pour un oui, pour un non, ils s'enflamment. Hein? Ils ne peuvent plus discuter. Nous voyons même en famille, les gens ne peuvent plus discuter ensemble. Alléluia. Et ce mal-être, qu'est-ce qu'il fait? Mais ce mal-être les pousse vers la drogue, vers l'alcool, hein, vers l'agressivité, vers la colère. Nous allons prier pour cela, afin que Dieu puisse toucher le cœur de toutes ces personnes
qui sont concernés. Éternel Dieu de grâce, papa. Je mets entre tes mains, Seigneur, ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Ton peuple, Seigneur, qui vit une pression psychologique, Seigneur, par rapport, Seigneur, à la société. Je les mets entre tes mains, Seigneur. Je nous mets entre tes mains, Seigneur, parce que personne n'est à l'abri d'une dépression. Oh, Seigneur, mon Dieu, passe ta main véritable, ta main guérissante. Permets que nous puissions rentrer dans l'obéissance, Seigneur, l'obéissance à ta parole. Pouvons ne pas trop nous appuyer sur l'homme, Seigneur, mon Dieu, mais nous appuyer sur ton Esprit Saint, Seigneur. Le laisser nous guider, Seigneur. Savoir nous taire et le laisser parler, Seigneur, à notre esprit. Père Saint, tu as dit que tous ceux et toutes celles qui sont malades, qu'ils viennent à toi. Tu guériras, Seigneur, les cœurs brisés, Seigneur. Tu soulageras les opprimés, Père Saint. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, je te demande le soulagement des cœurs, le soulagement des âmes, et le soulagement des pensées, Seigneur. Car tu es celui, Seigneur, qui accorde de l'importance à nos pensées, Seigneur, mon Dieu, moi. Oui, Père Saint, tu es le Père grand, Seigneur. Alléluia. Alors, nous savons que je dis que vraiment l'ennemi de notre âme, nous connaissons son nom, le mal, Satan qu'on appelle, il fait la guerre à notre âme, d'accord? Il fait la guerre à notre âme. Il arrive à contrôler, hein, le mental des hommes, la pensée des hommes, alléluia. Et il peut contrôler toute l'existence de l'individu, alléluia. C'est lui, il est là. Hein? C'est le père du mensonge. Il est un menteur. Il faut lui dire, quand vous sentez que vous perdez pied, vous perdez contrôle, qu'il est un menteur. Il peut contrôler euh, l'existence de l'individu, comme j'ai dit. Alléluia. Il peut contrôler euh, nos, nos limitations, hein, déséquilibrer, allez, et ainsi contraindre des limitations bloquantes. Alléluia. Oui, ces limitations, il les bloque. Dieu nous a demandé d'élargir nos tentes, mais lui, il les bloque. Alléluia. Des pensées paralysantes, il bloque nos pensées. Alors, tu n'arrives pas à penser correctement. Au lieu de penser correctement, si ça ne va pas, eh bien, tu commences à avoir des idées noires. Tu commences à avoir des idées suicidaires. Non! Surtout pas. Alléluia. Dites arrière de moi, Satan, à chaque fois que cela vous arrive. Hein? Avec des croyances erronées aussi, hein, des mauvaises croyances, comme dans tout, il y a des croyances erronées, des mauvaises croyances, où des gens croient en tout et en rien, parce que ce sont des croyances que depuis les ancêtres, de l'ancienne génération, où les gens étaient mystico religieux, et il y en a qui sont toujours mystico-religieux, qui croient beaucoup au mal. Oui, le mal est là, mais nous ne devons pas faire corps avec le mal. De fausses représentations. Alléluia. Oui, c'est quelque chose qui est courant. Nous puissions trouver des fausses représentations. Même les hommes de Dieu qui viennent, couverts avec un manteau blanc, un manteau de lumière, mais ces hommes-là, le plus souvent, ils induisent le peuple dans l'erreur. Vous devez faire attention, avoir le discernement du Saint-Esprit, à savoir qui vous suivez, qui vous fréquentez. Alléluia. Parce que maintenant, tout le monde a peur de tout le monde. Alléluia. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde craint tout le monde. Alléluia. Et cela nous prive de toute opportunité, mes chers bien-aimés, de nous réaliser et de nous accomplir. Alléluia. Nous ne pouvons pas réaliser, nous ne pouvons pas accomplir ce que nous devons accomplir, ce que nous devons entamer. Nous laissons toujours à demain. Mais selon le plan spécifique de chacun, alléluia, nous avons chacun un plan, nous avons des projets, hein. Mais il faut dire, Satan est un menteur. Il est un menteur. Alléluia. Il est dans le père du mensonge. Et c'est écrit dans la Bible. Il est dans le père du mensonge. C'est lui qui gouverne le monde en ce moment. Alléluia.
parce qu'il a commencé depuis le jardin d'Éden. Nous reviendrons toujours sur la Genèse. Depuis le jardin d'Éden, il a commencé. Il n'a pas mis le fruit défendu dans la bouche d'Ève, hein. Alléluia. Il ne l'a pas mis, il l'a pas pris pour le mettre dans sa bouche, mais de manière subtile et audacieuse. Alléluia. Il a utilisé les pensées d'Ève. Hein? Il a utilisé ses pensées, par ses pensées, un raisonnement. Alléluia. Et des doutes qui l'ont poussé à agir. Alléluia. Ève a douté. Et cela a pensé à agir. Tu as envie d'aller quelque part. Le Saint-Esprit te dit, va. Mais toi, tu as le doute. Tu dis non, je ne ferai pas ce chemin. Je ferai un autre chemin. Mais malheureusement, le chemin où tu passes, il y a des flèches préparées pour quelqu'un d'autre. Le fait que tu sois mal placé, eh bien, ces flèches te transpercent. Alléluia. Ils te transpercent le cœur, te transpercent les pensées. Allez. Et selon ce que nous dit Hébreux, chapitre 4, verset 12, quand nous lisons Hébreux, nous voyons que le siège des pensées, c'est donc bien le cœur d'où partent toutes les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, 24. C'est dans les pensées que partent toutes les sources de la vie. Cœur, pensée. Alléluia. Et bien aimé, nous allons prier pour cela. Nous allons prier contre tout esprit de faux raisonnement. Voilà, qui vole nos pensées afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis pour la gloire de Dieu. Éternel Dieu de grâce, Papa, ce matin, Seigneur, mon Dieu, je viens te présenter devant toi, Seigneur, en ma faveur et en faveur, Seigneur, de tous ceux et de toutes celles, Seigneur, mon Dieu, qui sont perturbés, dont leurs pensées sont perturbées, Seigneur, mon Dieu, moi, qui accorde beaucoup d'importance, Seigneur, à l'ennemi de leur âme, qui doute, Seigneur, mon Dieu, moi. Je viens en ton nom, Seigneur, chasser et briser, Seigneur, mon Dieu, moi, de leur cœur, Seigneur, tout esprit négatif, tout esprit erroné, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, mon Dieu, tout ce que le Père du mensonge a mis, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, de nos enfants, dans les cœurs, Seigneur, mon Dieu, des adultes, dans les cœurs, Seigneur, des troisième âge, Seigneur, mon Dieu, je mets, Seigneur, mon Dieu, moi, un bémol, Seigneur, ce matin, Seigneur. Quand tu puisses, Seigneur, mon Dieu, utiliser ce bémol, Seigneur, pour délivrer ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Oh, tous ceux qui sont malades, Seigneur, il y a des gens qui sont malades à l'hôpital. Oh, le père du mensonge détourne leur esprit pour leur dire que vous n'allez pas guérir, vous n'allez pas vous en sortir, mais le temps que Dieu n'a pas dit le dernier mot, ne mettez pas de doute dans vos cœurs. Alléluia. Continuez votre vie. Continuez à vous humilier. Continuez à vous accrocher à votre Dieu. Continuez à faire le bien autour de vous. Continuez dans la prière. Continuez dans toutes les réflexions. Alors, nous savons que nous parlons beaucoup de Paul, l'apôtre Paul. Alors, Paul disait en parlant aux non-chrétiens, alléluia, voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas marcher comme des païens, alléluia, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Marcher comme les païens selon la vanité de leurs pensées, eh bien, qui croient qu'ils sont forts, qu'ils peuvent tout faire par leur force, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils se lèvent le matin, et, ils ne remercient pas le Seigneur, ils font rien, et ils raisonnent comme ils veulent, alléluia. Mais, qui marchent selon la vérité de leurs pensées, alléluia. C'est ce qu'ils pensent, les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et cela, nous allons trouver ce passage dans Éphésiens au chapitre 4, verset
17 à 19. Alléluia. Parce que je vais le lire aussi en créole, hein. Il y a une petite partie créole où Paul dit, en cas déclaré dans le Seigneur, qu'elles n'ont pas de tête mâchée, et vers monde qui pas ni pour compréhension, les païens. Ce n'est pas de tête mâchée selon vanité, à ni que ni penser à autres. Parce que c'est ça, il y a l'intelligence obscurcie, il n'y a pas ni rien en tête à yo. Yo étranger à vie à mon Dieu, parce que yo comme mort sans connaissance. À cause de l'ignorance qui en dit dans yo, hein, parce que yo kan ignorer ça bon Dieu qu'a dit. À cause de dureté à yo quand durci, hein, yo cabine raide, pas ni pitié, hein. C'est ça yo pas perdre tout sentiment. Yo ka livre yo à la dissolution, à ça qui pas ka mener bon côté. Alléluia. L'autre dissolution sans liquide qui a coulé, pas ni bon force, pas ni bon côté puis dérivé. Hein? Et yo pas commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. C'est ça qu'on voit qui était rempli de colère, mais en colère qui pas qu'à passer. Yo peut piquer, yo peut fusiller sans état d'âme. Mais bon Dieu qu'a dit, fais attention à monde que vous fréquenter. Nous devons faire attention aux gens que nous fréquentons. D'accord? Parce que ça, c'était Paul avait parlé pour le peuple d'Israël. Hein? Le prophète Isaïe disait de la part de Dieu, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Voilà, Isaïe était là pour aider le peuple à se mettre dans le droit chemin. Et c'est ça qu'il dit à Dieu, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, d'accord, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Vous allez trouver cette pensée dans Ésaïe 65, verset 2. Alléluia. Ésaïe 65, verset 2. J'ai tendu ma main. Et c'est de la même manière que là, les émissions que nous faisons, paroles d'encouragement, cela veut dire aussi tendre la main, hein, pour des gens qui n'ont plus d'espérance, pour des gens qui ont besoin, hein. Mais à toi qui as besoin de retrouver force et sérénité de ton cœur, je te dis ce matin que seul tu n'y arriveras pas. Hein? Par ta propre force, tu n'y arriveras pas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et je suis un homme rempli de la grâce de Dieu. Je suis une femme remplie de la puissance de Dieu. Je suis une femme remplie de la grâce de Dieu. Je suis une femme remplie de la puissance de Dieu. Oui, je lève mes mains pour l'adorer. Oui, je lève mes mains pour le louer, car je ne crains rien. Je sais qu'il est là dans mon cœur, car je ne crains rien. Son esprit vit règne dans mon cœur. Je suis une femme remplie de la lumière de Dieu. Je suis une femme remplie de la paix de Dieu. Je lève les mains pour l'adorer. Je lève les mains pour lui rendre grâce.
Alléluia. C'est ce que tu dois dire chaque matin. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma sœur, mon enfant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme, tu es un homme rempli de paix, rempli de grâce, rempli de miséricorde, rempli de compassion. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as seulement qu'à lever les mains vers le ciel. Alléluia. Mais des mains pures. Et le Seigneur déverse tout ce qui est en réserve depuis les cieux, hein, déverse pour toi. Et maintenant, je prie pour ceux qui sont prisonniers dans leur âme, hein. Éternel Dieu de grâce, Papa, je te prie pour tous ceux qui sont prisonniers dans leur âme, Père Saint. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, moi, les délivrer, Seigneur. Les aider, Seigneur, à briser les barreaux de leur prison, Seigneur, mon Dieu. Délivre leur cœur, Seigneur, mon Dieu, moi, de toutes ces barreaux, Seigneur, mon Dieu, moi, invisibles, Seigneur. Service prisonnier de la maladie, Seigneur, mon Dieu. Délivre-les, Seigneur, mon Dieu, moi. Brise toutes les prisons, Seigneur, de la maladie. Ceux aussi, Seigneur, qui sont prisonniers, Seigneur, addicts de l'alcool, addicts de la drogue, addicts du sexe, Seigneur, mon Dieu, addicts de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Délivre-les, Seigneur, mon Dieu. Garde-les, Seigneur, mon Dieu, coupe, sous ta coupe, Seigneur, mon Dieu. Et donne-nous assez de force, Seigneur, pour briser, Seigneur, tous les barreaux, Seigneur, de leur prison. Et maintenant, Seigneur, je viens mettre entre tes mains toutes les personnes, Seigneur, mon Dieu, qui ont enterré un être cher hier, tous ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur sens, Seigneur, mon Dieu. Je pense, Seigneur, à la famille Ursule, Seigneur, mon Dieu. Une pensée pour eux, Seigneur. Une pensée, Seigneur, mon Dieu, moi, pour tous ceux que je ne connais pas, Seigneur. Une pensée aussi pour nous, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, nous sommes cousins, cousines, Seigneur, mon Dieu, moi. Étends ta main de grâce sur eux, Seigneur. Mets la paix, Seigneur, entre eux. Mets la bonne volonté entre eux, Seigneur. Mets la réconciliation s'il n'y a pas entre eux, Seigneur. Mets l'esprit de pardon entre eux s'il n'y a pas, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Papa. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu. Parce que, Seigneur, tout cela fait partie, Seigneur, d'une maladie, Seigneur, mon Dieu. Ne pas faire ta volonté, Seigneur. Débouche sur une maladie, Seigneur mon Dieu. La maladie, Seigneur mon Dieu, qui ne guérit pas les cœurs. La maladie, Seigneur mon Dieu, qui nous fait vivre dans la suspicion. Père éternel, je viens maintenant planter, Seigneur, euh, ta joie, Seigneur, la réconciliation, Seigneur, ta paix, Seigneur, la bonne humeur, Seigneur, dans tous les cœurs, Seigneur, dans tous les cœurs, Seigneur, le cœur de tous les hommes qui ont besoin de toi. Je glorifie ton Saint-Nom. Parce que Seigneur, mon Dieu, moi, comme il est écrit, c'est pourquoi Jésus-Christ, alléluia, euh, annonce que Dieu le Père l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans Luc 14, 18, Dieu a envoyé Jésus-Christ guérir ton cœur, guérir ton âme, guérir ton esprit. Tu n'as rien à craindre. Agis. Oui, chaque jour et agis. Voilà. Ensemble, nous avons passé un très bon moment. Je vous souhaite de passer une très bonne journée sous la protection du divin roi, hein, du divin, sous la protection des anges que Dieu envoie en délégation en ce moment à nos services, sous la protection du Saint-Esprit de Dieu. Passez une très bonne journée. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous bénis. J'invoque le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur vous pour votre protection. Par la foi, je crois que vous êtes protégés, que je suis protégé, mes enfants sont protégés par l'Esprit de Dieu, par son sang, et Christ lumière illumine nos chemins, illumine nos voies, illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Soyez confiants que Dieu peut agir. Quel que soit le problème que tu as, ne doute pas. Dis, Dieu peut agir. Quelle que soit l'épreuve que tu as, dis, Dieu m'a déjà délivré. Alléluia. Il t'a déjà délivré, mais c'est l'ennemi qui tient
ton esprit en captivité pour te faire croire que tu ne l'es pas. Tu es déjà délivré. Alléluia. Remercie le Seigneur pour toutes les délivrances, toutes les guérisons qu'il a opérées en toi. Nous allons remercier le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, je te dis merci pour toutes les guérisons, Seigneur, que tu as opérées, Seigneur, mon Dieu, dans le cœur de tes enfants. Toutes les guérisons physiques, psychologiques, Seigneur, mon Dieu, moi. Toutes les guérisons intérieures, Seigneur. Toutes les guérisons extérieures, Seigneur, mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Nous te donnons toute la gloire et toute la grâce. Ainsi, je t'ai prié. Eh bien, chers bien-aimés, je vous prie, je vous demande, hein, de passer une très bonne journée. Je vous communique la joie que j'ai reçue. Alléluia. Je vous communique cette joie. Soyez joyeux, soyez en paix. Ne doutez pas, si vous vous rendez au travail, n'ayez aucune crainte que vos collègues vont vous perturber parce que la lumière de Dieu est en vous, la lumière de Dieu jaillit en vous. Au contraire, c'est à vous de les accueillir correctement, hein, apporter, planter la joie dans votre service, planter la paix dans votre service, hein. Votre femme, votre homme ne s'est pas encore réveillé, réveillez-le et plantez l'amour. Dites-lui, Jésus t'aime, Dieu t'aime, tu as la lumière de Dieu sur toi. Bénis-le, bénissez vos enfants qui vont partir à l'école ce matin. Bénissez-les parce que vous ne savez pas quelle rencontre qu'ils feront, hein. Dites, je te bénis, mon enfant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bénissez-vous entre mari et femme. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Et partez en paix. Et que là, je prie de Dieu, l'éternel Dieu de grâce, papa. Je te prie, je mets entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, toutes les familles du monde entier, toutes les familles de la terre. Je mets entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, les élus, Seigneur, que tu puisses aussi les bénir, Seigneur, de leur mission. Je mets entre tes mains le gouvernement, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses parler à leur cœur, Seigneur, pour leur mission. Je mets tous les parents de la terre, Seigneur, entre tes mains. Je mets tous les enfants, Seigneur, qui sont à l'hôpital entre tes mains, tous ceux qui sont dans les milieux de cancérologie, Seigneur, je les mets entre tes mains. Je mets, Seigneur, mon Dieu, tous les soignants entre tes mains. Tout, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, leur métier, je les mets entre tes mains. Je mets aussi toutes les équipes administratives entre tes mains, tous les directeurs entre tes mains, Seigneur, que tu puisses les garder, Seigneur, mon Dieu. Je mets mon voisinage entre tes mains et je répands la bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi je te prie, Père. Alléluia. Amen. Soyez bénis, messieurs bien-aimés, et on